Hello, hello tout le monde. Donc voici mes cheveux qui ont été lavés et traités au préalable. Donc voilà, ils sont relativement hydratés, en super état. Donc voilà, je voulais juste valoriser mes cheveux crépus avec une petite coiffure bouclée hyper sympa. Allez, on est parti. Alors ici, je fais une petite section sur le côté. Ça, ce n'est absolument pas nécessaire. Mais en fait, j'avais déjà pensé à l'allure de ma coiffure finale. Et donc, pour faire mes bigoudis, j'aurais besoin de faire cette petite section. Donc voilà. Alors, on refait un petit quart sur le côté parce que voilà, quand on va poser les bigoudis, il vaut mieux y aller étape par étape, progressivement. Donc voilà, vous avez besoin de l'eau, tout simplement pour hydrater vos cheveux. Sinon, vous pouvez prendre aussi un spray. Alors, ici, ça, c'est ma superbe crème boucle au gombo. J'ai déjà fait une vidéo sur le gombo, mais en fait, j'avais vraiment élaboré une crème genre professionnelle que j'utilise souvent pour mes cheveux. Et donc, c'est elle que je vais utiliser ici, ne serait-ce que pour hydrater mes cheveux en profondeur. Donc, dans cette crème, il y a du beurre de karité, du gombo, du beurre de cacao, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce. Donc, autant vous dire que c'est vraiment topissime pour les cheveux, plus du gombo. Donc, voilà, je viens associer avec mon gel Eco Styler pour m'aider à définir plus mes boucles, surtout à les garder un peu plus longtemps. Parce que bah, le gel tout seul, il va définir les boucles super bien, ça c'est sûr et certain. Mais comme j'ai envie de garder cette coiffure genre quelques jours en fait, genre une semaine, donc je rajoute un peu du gel Eco Styler qui va vraiment les conserver un peu plus longtemps. Donc voilà, on va faire des petites sections en fait pour faire nos bigoudis globalement. Donc ne faites pas de grosses sections. Alors, tout dépendra aussi de la longueur du cheveu que vous avez. Si vous avez des cheveux hyper longs, bah, vous pouvez faire des flexi-rods, hein. Et sinon, des bigoudis normales. Sachez aussi qu'il y a plusieurs tailles. Vous avez des plus petits, des moyens, des gros. C'est vraiment aussi en fonction de la longueur du cheveu. Donc voilà, j'applique j'applique mes bigoudis tout simplement. Alors, ces bigoudis sont bien, mais il faut prendre la main tout de suite. Au début, en fait, j'avais fixé dans le mauvais sens. Si vous fixez dans le mauvais sens, en fait, ça pendouille, ça ne tient pas. Donc, il faut vraiment fixer sur le haut des cheveux pour bien plaquer les bigoudis. Ce n'est rien, c'est vraiment à l'instant, en fait. Il faut faire une fois pour voir à peu près comment ça fonctionne et le tour est joué. Et clairement, ça va vite. Donc là, la pause m'a pris 45 minutes parce que je voulais vraiment hydrater, mêler mes cheveux, démêler mes cheveux en profondeur. Donc, c'est plus le temps que ça m'a pris, hein, aussi conserver un peu l'allure de la coiffure que je voudrais au final. Donc, je ne mets pas abondamment ma crème parce que je ne veux pas non plus imbiber mes cheveux de crème en fait. Je veux juste les hydrater de façon à ce que quand je vais conserver ma coiffure, que mes cheveux restent bel et bien hydratés en fait. Donc voilà, je mets une quantité pas énorme non plus, juste histoire de faire en sorte que les cheveux soient du produit, mais pas trop chargés. Et donc, une toute petite quantité de gel, comme vous voyez, je n'en mets pas des tonnes, parce que voilà, on va éviter l'effet placo, on va éviter l'effet résidu en fait, c'est-à-dire les pellicules, une fois que ça sèche, là, ça vous laisse plein de pellicules, on va éviter ça. Donc, c'est pour ça que vous mettez une bonne crème capillaire à la base et vous mettez juste un tout petit peu de gel et c'est largement suffisant. Et je vous assure que vous aurez zéro résidu. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Bah, ma crème fait déjà le job, hein, donc voilà. Alors, vous faites ça, vous appliquez le bigoudi, 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 bigoudi. Et moi, j'ai laissé sécher cette coiffure genre 12 heures. En gros, j'ai posé mes bigoudis, je les ai oubliés, j'ai attaché le foulard, j'ai même dormi avec pour tout vous dire. Donc, faites en sorte de bien appliquer vos bigoudis, histoire que ça ne vous serre pas le cuir chevelu, histoire que ça ne devienne pas une torture. Parce que moi, j'ai pu attacher mon foulard, dormir avec sans qu'il y ait vraiment une grosse gêne. Parce que souvent, les bigoudis, si vous dormez avec, ça vous fait mal à la tête, vous ne savez pas comment poser la tête. Enfin, voilà. Alors que là, si vous prenez le temps de faire les choses bien, il n'y a pas de raison en fait. Et voilà, moi, j'ai pas de longs cheveux, donc c'est pas hyper chargé non plus. J'ai pas fait trop de petites sections non plus. Parce que je voulais pas utiliser le sèche-cheveux, je voulais être tranquille, mais tu vois. Et du coup, voilà, ça s'est super bien passé. J'ai dormi avec et je vous assure que la définition est là, l'hydratation du cheveu est là parce que
c'est d'abord le but de mes coiffures, c'est vraiment traiter mes cheveux. Donc voilà, on arrive à la fin de la pause et honnêtement, c'est juste répétitif. Vraiment répétitif, si vous n'avez pas l'habitude, essayez, vous verrez que c'est quelque chose de facile à faire et de vraiment topissime. Donc voilà, je vais laisser poser le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'il sèche. Et après, on va démêler. Donc là, on est au lendemain. Autant vous dire que là, ils ont complètement séché. J'ai pas eu besoin de sèche-cheveux, ils sont secs. Et les boucles sont juste définies. Mais vraiment, c'est le petit rebond, le petit côté élastique, le petit côté strong. Ah non, c'est trop bien. Donc voilà, vous allez démêler tout simplement vos bigoudis, vous allez les enlever. Faites attention de ne pas trop tirer dessus. Les cheveux sont fragiles, donc ça ne sert à rien d'aller vite, dérouler tout simplement. Ça ne sert à rien de trop tirer, sinon vous allez casser vos cheveux pour rien. Donc voilà. Ah, j'adore. Mais vraiment, quand là, vous voyez déjà que les boucles sont là. Et donc, on ne va pas coiffer les cheveux de façon à les coiffer à sec. Il faut toujours réhydrater. Même quand vous allez faire des boucles avec des machines et des machins, il faut toujours réhydrater vos cheveux avant de les coiffer. C'est super important. Ça évite la casse, ça les rend beaucoup plus souples et ça rend aussi la coiffure beaucoup plus souple. En fait, quand les cheveux sont un peu humidifiés, ça ne défait pas les boucles. En fait, ça les rend tout simplement souples parce que quand on va les coiffer, c'est plus sympa qu'ils soient souples plutôt que secs. Donc ici, j'applique ma cire pour définir un peu la ligne parce que ça allait un peu dans tous les sens. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon, vous pouvez prendre du gel Got2b ou même du gel Ecostala pour le faire. Moi, j'avais ma cire à portée de main, donc j'ai utilisé ça. Alors ici, je viens juste casser les boucles. Ça permet de faire du volume et d'avoir des boucles un peu plus fines. Donc vous allez diviser en petites sections et vous faites 3 petits roulements à la main. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous pouvez même tout simplement les détacher, c'est tout. Mais voilà, je voulais quand même qu'ils gardent une certaine densité de boucles. Donc voilà, je fais le petit geste. Sinon, les boucles sont toujours là, hein, que vous le fassiez ou pas. Mais ça permet de redéfinir un peu plus en profondeur. Donc, des petites sections, hop, vous enroulez et vous lâchez. Des petites sections, vous enroulez et vous lâchez. Et je vous assure que sur le rendu de ouf, quoi. Mais vraiment de ouf. Donc après là, ça sera la finition. On vient voilà surélever un peu parce que sinon ça fait plaquer, c'est pas terrible. Donc vous prenez un gros peigne, vous surélevez, vous ne peignez pas à fond, vous surélevez histoire de créer une ligne de coiffure et de faire vraiment cette touffe bouclée qui est magnifique. Ici, je coiffe mes pébilières comme d'habitude. Coiffez vos babyettes comme vous avez l'habitude. En fait, moi, j'ai toujours ma cire et mon gel Got2b que je ne peux malheureusement pas laisser tomber parce qu'il est trop bien, il hydrate. En fait, ça ne casse pas les cheveux. Et dès que tu en as marre, en fait, tu prends un gant, tu mouilles, tu enlèves la colle. Donc, la colle là n'abîme absolument pas les cheveux. C'est magnifique. On attache le tout pendant une dizaine, une quinzaine de minutes. Et le temps de faire ma petite mise en beauté. Ah là 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 là. Et je vous assure qu'on est dans le kiff. Je vous laisse admirer le résultat. C'est magnifique. Mais vraiment, le rendu est encore plus sympa ici parce que j'avais une bonne luminosité dans ma chambre. Donc j'ai vraiment voulu vous montrer le rendu réel parce que c'est vraiment ce rendu-là qu'on a quand on regarde et c'est super top. C'est vraiment joli. Donc voici voilà, le résultat. Je vous laisse me laisser des likes, des cœurs, des commentaires parce que moi je suis dans le kiff total. Allez voilà, si vous cherchez une petite idée coiffure par rapport à vos cheveux crépus, n'hésitez pas à réaliser cette petite coiffure qui est quand même assez glam. Ça vous met en valeur, oh là là, avec des lunettes de soleil, même si c'est pas encore tout à fait le soleil, on se la pète mais grave. Allez, je vous fais de gros mimi et je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Prenez soin de vous, bisous tout le monde, bye bye.